Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. Dans cet épisode, je voudrais aborder le sujet de l'estimation du temps de travail. Et plus précisément, le temps que tu vas estimer pour une mission donnée. Parce que cette question me paraît importante pour proposer tes futurs devis, mais aussi pour t'assurer d'être rentable sur tes missions. Il n'y a rien de plus frustrant que d'exploser ton estimation et de devoir travailler soir et week-end pour rendre le travail dans les temps et d'être moins payé que ce que tu aurais pu l'être. Première notion que je voudrais te rappeler. On a souvent tendance à sous-estimer notre temps de travail ou même le temps qu'on a de façon générale pour accomplir une tâche. Deuxième notion. Chaque personne étant différente, aucune ne prendra le même temps pour effectuer une tâche. Certains seront plus rapides ou plus lents selon la tâche à réaliser. Troisième notion. Chacun des projets étant différent, tu partiras toujours d'une estimation qui pourra être basée sur tes précédentes expériences, mais la durée de chaque projet sera spécifique. Il n'y a donc pas de réponse toute faite sur le sujet. Maintenant que ces trois notions sont posées, je te recommande, si tu es salarié pour le moment et que tu envisages de devenir freelance dans quelque temps, de lister tous les types de tâches que tu fais et de traquer ton temps de travail pour ces tâches. Je t'invite à les détailler au maximum pour avoir à portée de main les tâches réalisées lorsqu'un projet similaire se présentera. Si tu es déjà freelance ou que tu viens de te lancer, je te conseillerais d'appliquer la même méthode pour mesurer non seulement le temps que tu passes par tâche, mais aussi mesurer le temps global pour un type de mission. Par exemple, si tu sais que tu dois rédiger des scripts de vidéo de 450 mots maximum, tu peux mesurer le temps que tu prends pour chaque script en précisant les spécificités de chacun d'eux pour te rappeler pourquoi tu as pris plus ou moins de temps sur ce script. Tu auras ainsi le détail du temps passé, et tu pourras te baser dessus si on te demande de réaliser des scripts de 350 mots à l'avenir. Tu auras aussi les données qui te permettront de savoir combien de temps tu as passé au global sur cette mission. En fonction de ton organisation, tu as sans doute remarqué que parfois, tu ne travailles pas vraiment. Tu es sur ton téléphone ou tu regardes autre chose. Lancer le timer uniquement lorsque tu es en deep work te permettra d'avoir des données précises très utiles pour ton activité, parce que tu n'es pas seulement concepteur ou conceptrice, tu es aussi chef d'entreprise. Alors il te faudra du temps pour gérer cette casquette. Traquer son temps peut être un peu difficile à mettre en place parce que ça demande d'y penser. Je te propose d'essayer de temps en temps et de te mettre des rappels dans ton agenda jusqu'à ce que ça devienne automatique. Au-delà de pouvoir estimer les prochains devis et de prévoir du temps pour gérer ton entreprise, ça te permettra aussi d'optimiser le temps que tu passes sur certaines tâches. De te poser pour te demander comment est-ce que je peux gagner du temps sur cette tâche. Alors je sais que ça ne fait pas rêver comme tâche, mais tu seras ravi d'avoir ces chiffres à portée de main lorsque tu voudras développer ton activité. Si tu n'en as pas connaissance, Alison Lamotte a rédigé un article listant les points importants à prendre en compte pour estimer le temps de développement d'un module e-learning que je mets dans les notes de l'épisode. Plusieurs personnes ont laissé des commentaires qui t'aideront peut-être à y voir plus clair. Elle fait notamment référence à l'étude réalisée par Chapman Alliance, qui fournit une estimation de développement de modules e-learning d'une heure selon 3 niveaux de modules. Basique, intermédiaire et avancé. Un module basique prendra entre 22 et 82 heures. Un module intermédiaire entre 49 et 125 heures. Et un module intermédiaire entre 217 et 716 heures. FunMOOC précise que créer un MOOC peut prendre 9 à 12 mois pour un concepteur débutant, mais il ne donne pas de détails sur cette durée. On ne sait pas ce que ça représente exactement en temps de travail et de quelle manière il est réparti. Roundtable Training explique qu'un module de formation en réalité virtuelle peut prendre 8 à 10 semaines, mais en fonction de la complexité du projet, il peut s'étaler sur 6 mois voire plus.
Il précise tout de même que pour la partie ingénierie pédagogique, ça peut demander 1 à 8 semaines de travail et que ça dépend de la complexité, mais aussi du nombre d'ingénieurs pédagogiques qui travaillent dessus. Ces études peuvent te donner un ordre d'idées, mais il n'y a pas à ma connaissance énormément de données partagées publiquement sur le sujet. Je t'invite donc à échanger un maximum avec les autres ingénieurs pédagogiques, bien sûr sans te comparer. À chacun son niveau d'avancement qui peut toujours évoluer. Comme tu l'as compris, rien ne sera plus précis que ta propre expérience. Rappelle-toi qu'au-delà du temps que cela te prendra concrètement, ton estimation de la durée du projet doit prendre en compte différents points. Ta connaissance du sujet et sa complexité, la mise à disposition du contenu ou la recherche associée, ton accès à un expert métier ou non, le nombre de participants au projet, le process interne de ton client pour la validation, le lieu où se trouvent les interlocuteurs. S'ils sont dans différents pays, il faudra prendre en compte leurs horaires, la disponibilité de ton client, le nombre d'itérations que tu acceptes et tes propres disponibilités. Si tu es freelance et que tu as envie de partager la façon dont tu estimes ton temps de travail avec les autres sur ce podcast, n'hésite pas à venir m'en parler. Je suis sûre que ton expérience sera très précieuse pour nos confrères et consoeurs. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura été utile. Si tu envisages de devenir freelance, j'ai créé la TLD Academy pour t'aider à lancer sereinement ton activité, où je te propose de la formation pour la stratégie et du coaching pour dépasser tes blocages. Je propose aussi du coaching individuel entre 1 et 3 mois pour les salariés, afin d'atteindre ton prochain objectif de vie professionnel ou personnel. Pour te donner un exemple, j'ai accompagné une personne qui à la fin de notre séance savait que le plus gros problème pour lui était sa prise de poids ces dernières années. En 4 mois, il a perdu 7 kilos. Et c'est dans ces moments-là que j'ai énormément de gratitude de pouvoir accompagner des personnes sur leurs objectifs les plus importants du moment. Si tu penses que c'est le bon moment pour toi, et que je suis la bonne personne pour toi, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.